Je sais pas si c'est le cas pour toutes les personnes avec autisme, mais des fois on se rend pas compte qu'on s'adapte constamment. Constamment, je trouve que dès qu'on met le pied dehors, dès qu'on est en société, c'est un travail d'adaptation qui est très peu conscient, qu'on conscientise vraiment rarement. Personnellement, je me rends pas compte que depuis que je sors de chez moi, disons à 6h30, jusqu'à ce que je rentre chez moi, par exemple 18h, je fais que m'adapter et qu'au final c'est très très difficile. Ça dépend, il y a des jours évidemment où il n'y a pas de souci, mais il y a des jours où c'est très dur et je le remarque par exemple quand le soir je rentre et j'ai envie de pleurer ou je suis épuisée et que j'ai besoin de faire une sieste alors que c'est pas le moment de dormir quoi. Par exemple, je sais pas, le matin je marche et je prends un moyen de transport et dans ce moyen de transport en fait il faut que je m'adapte parce que parfois il y a des gens qui parlent très fort, parfois il y a des gens qui ont une odeur super forte, la lumière est forte, faut que je m'adapte, faut que je me dise il faut toujours que j'ai une casquette, il faut toujours que j'ai mes boules caisses, il faut que j'ai toujours quelque chose pour, on va dire, un petit peu me protéger dans ces cas-là. Ensuite, je sors, je dois m'adapter parce qu'il y a plein de gens partout qui vont à l'école, qui vont à leur lieu de travail, qui vont je ne sais où. Je dois m'adapter au travail parce que même si je contrôle, je trouve peut-être 85% des choses dans mon travail parce que je le connais et je sais ce que j'ai à faire, il y a toujours une part d'imprévu et il faut que je m'adapte. Surtout si dans notre travail, par exemple, il y a des gens qui viennent, on doit les accueillir, on a un téléphone qui sonne et il faut répondre. Ensuite, par exemple, on mange avec les collègues, il faut encore s'adapter. S'adapter au volume de leur voix, au débit de leurs paroles, à ce qu'ils disent, si ça nous touche, si ça nous touche pas. Essayer de répondre, essayer d'être quand même assertif, même si parfois c'est pas facile, ou alors juste respirer et écouter. Et ça aussi, bizarrement, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, donc ça aussi, ça demande un temps d'adaptation. Et je sais pas, par exemple, un moment dans la semaine, il faut faire les courses, un moment, il faut aller refaire ses lunettes, un moment, il faut aller chez le dentiste, un moment, il faut contrôler sa vue, un moment, il faut faire du babysitting pour une copine, un moment, il faut aller à une baby shower, un moment, il faut aller à un atelier pour apprendre quelque chose, où il y a plein de gens, où il y a plein de choses différentes. Un moment, on est invité à un anniversaire avec plein de gens qu'on connaît pas non plus, etc. Et vraiment, je me rends pas compte, autant la plupart du temps, je me protège, autant il y a des périodes dans la vie où je suis un peu plus active, il y a plus de choses qui bougent. Et je me dis c'est pas plus mal parce que ça me challenge aussi, ça me permet de voir ce dont je suis capable. Et des fois c'est difficile de pas être trop dur envers soi-même quand on voit que toute la journée on a dû s'adapter et que il y a eu quelque chose, un petit truc qui a déclenché une angoisse, un stress et on était par exemple avec quelqu'un, on devait régler quelque chose avec cette personne, on était vraiment mal à l'aise et on n'arrivait plus en fait à s'adapter. On n'arrivait plus à régler le truc aussi efficacement qu'on faisait avec la plupart des autres choses qu'on a dû faire. Là, on bloque, là, on se crispe, là, on regarde pas la personne dans les yeux, là, on bégaye, là, on n'arrive pas à s'exprimer, on stresse énormément, on met la personne peut-être en stress, la personne nous regarde bizarrement, genre, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pas pris l'habitude, quand ce genre de choses arrive, parce que franchement, je trouve que ça arrive, je dirais pas super souvent, mais malheureusement, ça arrive, et après, quand ça arrive, je culpabilise, je m'en veux, alors que je devrais juste souffler et me dire, c'est normal, Alice, c'est normal, t'es tout le temps en train de tout donner. Et forcément, c'est épuisant, les gens se rendent pas compte parce que t'as pas le même cerveau qu'eux, même si t'essayes de faire comme si t'avais le même cerveau qu'eux, même si des personnes pensent que t'es comme eux, que t'es pas autiste et qui te croient pas quand tu dis que tu l'es, et au final, tu sais très bien toi, c'est quoi la vérité, et tu sais très bien à quel point pour toi ça peut être très difficile certains trucs. Alors peut-être oui, t'en fais des montagnes pour pas grand chose, mais ça te touche et je pense que dès que ça te touche, il faut laisser l'émotion vivre en fait. Être là. Et voilà, encore une fois, là, c'est un petit message très spontané que j'enregistre, mais c'est juste pour dire que des fois, la vie, c'est super difficile. Et les gens, ils peuvent pas toujours comprendre. Surtout, ils ne peuvent pas comprendre si on leur explique pas. Si on leur dit pas, je sais pas, il faut que je demande à ma psy que je vois prochainement comment on fait dans ces cas-là, comment on explique. Est-ce qu'on dit... Écoutez, là je suis en difficulté, je suis très fatiguée, mon cerveau commence à bloquer, je suis vraiment navrée mais je repasserai un autre jour. En fait là quand je le dis ça n'a pas l'air si difficile mais sur le coup, en fait moi ce que je fais c'est que je force pour régler le truc le plus rapidement possible et après je sors de là, je m'en veux, je me sens pas bien parce que je me dis t'as pas été capable. Et encore une fois je pense que je me répète dans mes vidéos mais je trouve ça incroyable à quel point on est dur avec nous-mêmes,
Alors certes, il y a des personnes qui peuvent être dures avec nous, par exemple quand on est harcelé, par exemple quand on a une famille qui nous accepte pas ou que sais-je, mais c'est fou comment nous-mêmes, au lieu d'être notre meilleur ami, dès qu'on n'arrive pas en fait, dès qu'on a une difficulté, dès qu'on n'est pas parfait, alors là, on se parle vraiment comme si on était une merde, on s'en veut, alors que on est des humains et c'est pas grave. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Ce mois de janvier, ça n'a pas été simple et j'ai l'impression que c'était le cas pour beaucoup de gens autour de moi et de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu observer et entendre. Donc vraiment, 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 prenez soin de vous. Ne vous jugez pas sévèrement. Pardonnez-vous. Dites-vous que vous êtes humain et que vous êtes trop chouette comme vous êtes. Et il n'y a pas à toujours prouver que vous êtes capable, que vous êtes adéquate, que vous êtes en mesure de régler ci, de régler ça du mieux possible. Non, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Des fois, on se réveille hyper fatigué et je sais pas, ou des fois un petit truc, ça nous plombe le moral. Et ça peut être vraiment un truc petit, mais il faut vraiment qu'on arrête d'être si méchant avec nous-mêmes. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!